رمضان الرحمة وافانا فأضاء الدنيا ألوانا مولانا فيه وفقنا زدنا يا ربي إيمانا يا صائم خذ بالأخلاق إشراقا فوق الإشراق واشرب إن أعطاك الساقي كاسا بالفرحة ملآنا يا صائم خذ بالأخلاق إشراقا فوق الإشراق واشرب إن أعطاك الساقي كاسا بالفرحة ملآنا رمضان كريم رمضان كريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous, Inch'Allah, pendant ce mois béni de Ramadan. Et on remercie Allah Azza wa Jal qui nous a tous réunis durant cette nuit, Inch'Allah, une des nuits de Ramadan. Ramadan, le mois dans lequel Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran honoré. Et il a dit Subhana dans Surat al-Baqarah, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Dire le mois de Ramadan dans lequel Dieu a fait descendre le Coran en tant que bonne guidance pour les gens, et wa bayyinatin min al-huda, ça veut dire des choses détaillées qui éclaircissent la vérité. Wal-Furqan, c'est le deuxième nom du Coran, ça veut dire le livre qui a fait la distinction entre le vrai et le faux. Le Coran, on peut l'appeler Quran, on peut l'appeler Qur'an, et on peut l'appeler aussi Al-Furqan, c'est-à-dire ce qui fait le farq, bayna al-haqq wal-batil, qui fait la distinction entre le vrai et le faux. D'accord, dans le Coran, il y a la vérité. Dieu l'a dit, Dhalika al-kitabu la rayba fi, Dhalika al-kitabu la rayba fi, ça veut dire ce livre-là, il n'y a pas de doute dans son sujet, il n'y a pas d'incertitude quant à la vérité qu'elle contient. Et donc le mois de Ramadan, c'est le mois du jeûne, et c'est aussi le mois dans lequel a été révélé le Coran. Et Inch'Allah, aujourd'hui, on va parler d'une nuit éminente, qui est la nuit aussi dans laquelle a été descendu le Coran, et c'est la nuit de Laylatul Qadr, qui peut être n'importe quelle des nuits de Ramadan. Ça peut être ce soir, tout comme demain soir, et on va détailler ça, Inch'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, aujourd'hui. Et j'ai choisi de débuter cette série de cours par le Sahih al-Bukhari, qui est le livre le plus sûr après le Coran honoré. D'accord. Certains savants ont dit que c'est le Sahih de Muslim, ça ils ont dit que c'est le Bukhari, et la plupart des savants ils ont dit que le livre le plus sûr après le Coran à notre époque, aujourd'hui, dans cette communauté, c'est le Sahih al-Bukhari. Mais voilà, c'est pas comme le Coran. Le Coran c'est encore plus fiable que les livres de hadith, et al-Bukhari c'était celui qu'on appelait Amir al-Mu'minin. D'accord, c'est l'émir des croyants dans la science du hadith. D'accord, c'est un grand savant, comme vous savez, un savant du salaf, l'imam al-Bukhari, qui était un savant mujtahid, et son livre al-Bukhari, il a fait lui-même les chapitres dedans, et en fait c'est dedans il a cité les arguments qu'il a utilisés pour son ijtihad. En fait, dans son livre, il a cité en fait toutes les preuves du hadith pour fonder son école de jurisprudence. Donc ce qui parle de la foi, la croyance, la purification, la prière, tous les chapitres. Et dans le chapitre du jeûne, le chapitre de Ramadan, il a cité un chapitre qu'on appelle Kitab ou Fadli Laylatul Qadr. Il a fait un chapitre entier juste sur le mérite de Laylatul Qadr, la nuit du destin, la nuit du mérite, comme on va l'expliquer, Inch'Allah, aujourd'hui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Amma ba'du, Allahu tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. C'est-à-dire, et entraidez-vous pour les œuvres de bien et de la piété, l'obéissance à Allah, accomplir les obligations, éviter les interdits, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Donc on met cette intention, Inch'Allah, d'être pieux, d'accomplir les obligations. Et on fait ça avec une bonne intention, lillahi ta'ala, par application de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, qui est le hadith que c'était aussi au début du Sahih al-Bukhari, dans lequel le prophète alayhi salam a dit, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle, c'est pourquoi elle a fait l'intention. Et donc, Inch'Allah, on fait une bonne intention, lillahi ta'ala. La nuit, les gens, ils font aussi salat tarawih, qui est sunna, mais sachez aussi que le prophète, alayhi salam, il a dit à Abu Dharr al-Ghifari, qui était un des compagnons, qui était rentré en islam à l'époque du prophète, alayhi salam, la tribu de Ghifar, qu'on appelle Jundub ibn Junada, il a dit, Ya Aba Dharr, lan tarduwa fatata'allama ayatan min kitabillahi, khayrun laka min salati miyati raka'a. Ça veut dire, ô Abu Dharr, tu sors de chez toi pour apprendre un seul verset, une seule ayah du livre de Allah, c'est mieux que de faire 100 raka, 100 unités de prière sunna bien sûr. Et après il a dit وَأَن تَخْرُجَ وَأَن تَغْدُوَ فَتَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاةِ أَلْفِ رَكَعَةٍ مِنَ النَّوَافِلِ. Et si tu sors de chez toi pour apprendre un chapitre de la science, ça c'est un chapitre aussi dans la science, c'est le chapitre de Al-Qadr, eh ben, tu as plus de récompense que si tu faisais 1000 rak'ah de prière sunna. Et le tarawih, c'est 20 rak'ah à chaque fois. Des Shafiri, il a dit c'est ni plus ni moins, c'est 20 rak'ah. Et après, tu as Shafir al-Witr, c'est 3 rak'ah, 2 et 1. D'accord? Ben, si quelqu'un fait tarawih pendant tout Ramadan, il n'arrive pas à 1000 rak'ah. C'est 600 rak'ah. Tu vois? Et si tu fais le Shafir al-Witr, ça te rajoute en plus d'autres rak'ah, d'accord, donc si tu fais 20 tous les jours et il y a 30 jours dans le mois, ça fait combien? Ça fait 600 rak'ah, et après si tu fais 3 rak'ah tous les jours, 3 fois 30, ça fait 90, donc en deux ça fait 690 rak'ah, ça si tu as fait tout le tarawih pendant le Ramadan. Toute la récompense que tu as dans les prières sunna, tu n'arrives même pas aux récompenses que si tu prenais un cours de religion pour apprendre un chapitre de la religion. Tu vois? Donc ça veut dire que pendant le Ramadan, certes, on fait la prière, on récite le Coran, mais aussi on apprend la religion. Et Abdullah ibn Abbas, kana yukhriju al-ulama al-fuqaha fi Ramadan. Nas yadrusun ma'ahu wa fi akhir ash-shahr yakunu min al-ulama. Il formait les gens pendant le Ramadan, et à la fin de Ramadan, c'était des savants, ces élèves. Profiter de la science. Il y a beaucoup de récompenses aussi dans la science, parce que apprendre la religion, tu apprends soit quelque chose qui est un devoir sur chaque musulman, comme le minimum indispensable à savoir, la purification, la prière, tout ça, ou soit par exemple la science du hadith, comme on va le voir aujourd'hui, Inch'Allah, qui est un devoir communautaire. Il faut qu'une partie des musulmans, ils prennent par transmission les hadiths, le Coran, tout ça. Donc dans tous les cas, tu accomplis soit une obligation d'ordre personnel, ou soit une obligation d'ordre communautaire. C'est-à-dire qu'une partie des musulmans, ils le font, et le reste, ils en sont déchargés. Donc Inch'Allah, aujourd'hui, on va lire, Inch'Allah, quelques hadiths sur al-Bukhari, par chaîne de transmission orale que nous, on a pris, alhamdoulilah, dans les pays du Sham, par chaîne de transmission qui remonte jusqu'à l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Pour la baraka, et durant cette nuit également, qui peut être la nuit de Al-Qadr, et qui est une des nuits de Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim, Kitabu fadli laylatil qadr. Donc il commence en disant Bismillahirrahmanirrahim, je commence par le nom de Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, celui qui est très miséricordieux. Et il a dit chapitre, Kitab en arabe, ça veut dire ce qui rassemble. C'est pas que le livre à la base, ce qui rassemble les hadiths concernant le mérite de Laylatul Qadr. Après, il y a des sous-parties. Donc il a dit Babu fadli Laylatul Qadr. Donc chapitre, le mérite de Laylatul Qadr. Wa qawlillahi ta'ala Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Donc il a cité, comme vous savez, surat Al-Qadr, ça veut dire qu'il a dit que Allah Ta'ala, donc c'est le chapitre qui concerne le mérite de Al-Qadr, et la parole de Allah Ta'ala, il a cité la sourate. Donc Laylatul Qadr en arabe c'est Al-Qadri, d'accord, c'est pas Al-Qadari, Al-Qadru. Wal-Qadru bil-lugha yani biji bimarna Al-Taqdir, Taqdirullah Ta'ala, Qada'ullah, ti bimarna kazalika Tadwiq, ou kazalika القدر بمعنى القيمة يعني الفضل. Donc Laylatul Qadri, Al-Qadru en arabe, parce que c'est pas Laylatul Qadari, il y en a qui croient que ils disent la nuit du destin. En fait le Qadru en arabe c'est pas forcément le destin. Ça veut dire soit le mérite, soit la restriction, le fait que tu restreins quelque chose, que tu rends étroit quelque chose. Et également ça vient dans le sens aussi la prédestination. D'accord? Donc en fait, la nuit du destin, ou Laylatul Qadr, on l'appelle Laylatul Qadru parce que c'est une nuit où les actes des esclaves ils sont élevés, et donc c'est une nuit où il y a un grand mérite. Donc on pourrait l'appeler la nuit du mérite, si tu traduis. Mais également, tu peux traduire dans le sens la nuit où c'est étroit, parce que tellement il y a des anges qui descendent lors de Laylatul Qadr, que c'est comme si la terre elle devient étroite, qu'il n'y a plus assez de place tellement il y a des anges qui descendent. Donc on l'appelle Laylatul Qadr. D'accord? Faqadara alayhi rizqa, dans le Coran, Dieu a dit qu'il a restreint la subsistance pour certaines personnes. En arabe, il a dit Qadara. Qadara, des fois, ça veut dire avoir la puissance sur quelque chose, mais des fois, ça veut dire aussi restreindre et limiter. Dayyaqa. D'accord? Et donc, c'est comme si Ka'anna al-arda tadiq. C'est comme si la terre elle devient étroite, tellement il y a des milliers d'anges qui descendent que c'est comme s'il n'y a plus de place. Parce que les anges sont très très nombreux. Donc on l'appelle aussi, et même c'est rapporté que l'ange Jibril lui-même il descend avec un groupe d'anges cette nuit-là. D'accord? Laylatul Qadri. Donc on l'appelle la nuit de l'étroit, je sais pas on pourrait dire l'étroitissement yani, de la terre, tellement les anges y descendent. Là la langue arabe elle est vaste. Il n'y a pas qu'un seul sens pour Laylatul Qadr. Et aussi, Qadru en arabe, ça peut être dans le sens de Qadar. Qadar, c'est la prédestination. Parce que durant cette nuit-là, Dieu fait savoir aux anges des choses qui vont se passer dans l'année. C'est qui va vivre, pas tout bien sûr, il n'y a que Dieu qui sait tout. Mais par exemple, qui c'est qui va mourir, qui c'est qui va naître, certaines choses, événements importants qui vont se passer durant l'année, jusqu'à la nuit suivante de Laylatul Qadr du Ramadan d'après. D'accord? Donc les anges, certains anges, Dieu leur fait savoir certaines choses qui vont se passer au cours de cette année-là, entre les deux nuits de Al-Qadr. Donc on l'appelle la nuit du destin, parce que Dieu fait savoir certaines choses du destin aux anges. C'est clair? Donc il y a trois explications, trois interprétations du mot Laylatul Qadri. Mais dans tous les cas, les savants n'ont pas divergé que c'est durant cette nuit-là, honoré que Allah Ta'ala a fait descendre le Coran, pas sur terre, dans le premier ciel. D'accord? Allah Ta'ala il a ordonné à l'ange Jibril, qui est le meilleur des anges, de prendre l'écriture du Coran, min Allah al-Mahfouz, de la table préservée qui est au-dessus du trône selon un avis, et selon un avis elle est sous le trône, une plaque qui est immense, qui fait des centaines d'années de marche de large, qui est immense et magnifique, et dessus c'est écrit tout ce qui va se passer dans le bas monde. D'accord? Pas tout ce qui est prédestiné, mais tout ce qui va passer dans le bas monde c'est écrit, et dedans il y a les livres révélés aussi, le vrai Torah, le vrai évangile, et également le Coran. Donc avant même que Dieu fasse descendre le Coran sur terre, le Coran était déjà marqué. Fait le Lawh al-Mahfouz sur la table préservée. Allah Ta'ala a ordonné à l'ange Jibril de monter là-haut et de récupérer l'écriture du Coran. Et tout le Coran, son écriture a été descendue dans le premier ciel, dans une maison qu'on appelle Baytul Izza, d'accord, la maison de la gloire. Et après, au fil des événements, sur 20 ans, l'ange Jibril, il allait voir le prophète Muhammad alayhi salam, et lui révéler des fois une ayah, deux ayahs, trois ayahs, une sourate, une partie de sourate, en fonction des différents événements qui se passaient durant 20 années. Et à la fin des 20 ans, après, une fois que tout le Coran a été descendu, l'ange Jibril alayhi salam, il a enseigné au prophète Mohammed dans quel ordre tu classes les sourates, ça c'est la partie de ça, ça c'est ça. Parce qu'il y a des choses qui ont changé au fur et à mesure de la révélation. Le Coran il a été modifié par Allah Ta'ala par la révélation. Des fois, il y a des parties de sourates qui ont été effacées, des parties qui ont été rajoutées. Donc le Coran, comme ça, durant la révélation, il s'est modifié.
Parce que des fois, tu as des sourates, ça parle de certaines guerres, après ça parle d'autres choses, des jugements, après ces jugements ont changé, donc d'autres ayats qui sont descendus. D'accord? Et donc, c'est comme ça, sur 20 années, mais tout le Coran, en fait, était déjà écrit à l'avance. Mais ça a été révélé au prophète Mohammed oralement, petit à petit, comme on le verra, Inch'Allah, au fil de ce cours, Inch'Allah. Et après, Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, à dire, et qui t'a fait savoir qu'est-ce que Laylatul Qadr? Ça veut dire, c'est comme pour marquer l'éminence, les ta'zim, les tafrim. Yani, qu'est-ce que tu sais, toi, de Laylatul Qadr? Ça veut dire que c'est une nuit éminente. Et pourquoi cela? Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Ça veut dire, la nuit de Al-Qadr, elle est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, ça fait à peu près 80 ans et quelques années. D'accord? C'est très très long. 1000 mois, c'est-à-dire 1000 mois dans lesquels il n'y aurait pas Laylatul Qadr. C'est-à-dire les actes que tu fais d'adoration durant cette nuit-là, tu as des récompenses similaires à des mois et des mois d'actes d'adoration. Il y a beaucoup de récompenses. Et même si quelqu'un ne savait pas que c'était Laylatul Qadr, il a beaucoup de récompenses. Mais si tu la vois pour de vrai, tu as encore plus de récompenses. Parmi les signes de Laylatul Qadr, c'est que certains ils voient les anges descendre. Les anges ils sont magnifiques, des fois tu les vois sous forme de lumière colorée ou choses comme ça. Ou des fois il y en a, ils voient même les anges se serrer la main, descendre dans le ciel, tu vois des lumières la nuit. Après c'est pas toutes les lumières que tu vois pendant le Ramadan, c'est forcément les anges. Tu as aussi ce qu'on appelle Anwar Ramadan, les lumières de Ramadan. Mais Laylatul Qadr c'est quelque chose qui est encore plus fort que les lumières de Ramadan. Certains ils voient les âmes prosternées. Parmi les signes que c'était Laylatul Qadr, le soleil au petit matin il se lève tout blanc, tout naqi, il est tout pur, d'une blancheur éclatante. D'accord? Et certains, ils voient Laylatul Qadr, et en fait, ils voient dehors comme s'il faisait jour, alors que c'est la nuit. An-Nawawi, rahimahullah, quand il était petit, il a vu Laylatul Qadr. Il s'est réveillé la nuit pendant le Ramadan, et il regardait dehors. Et c'est comme s'il faisait jour, mais le salon ou la pièce dans laquelle il était, il faisait sombre. C'est la nuit en fait. Mais il fait sombre dans la maison, mais dehors c'est comme s'il fait jour, il voit ce qui se passe dehors. Et il a appelé sa famille, il a réveillé ses parents, tout ça, il a dit regardez et tout. Et ses parents ils ne voyaient pas, mais lui il voyait quand Dieu l'a honoré par cela. Et si quelqu'un il voyait Laylatul Qadr, qu'il invoque, ça doit l'exaucer. Même Aïcha a demandé au prophète qu'est-ce qu'on dit si on voit Laylatul Qadr? Tu dis Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. C'est-à-dire oh Allah, certes tu agrées de pardonner, alors pardonne-moi. Ça c'est parmi les invocations que le prophète il nous a recommandé de dire si jamais tu vois Laylatul Qadr. Encore une fois, il y a deux hommes vertueux qui ont vu Laylatul Qadr. C'est tellement impressionnant à voir qu'il y en a un, il s'est évanoui, l'autre il a fait des doras, et l'autre il l'a vu, il s'est évanoui en fait. Il a eu la récompense d'avoir vu, mais il n'a pas pu profiter au niveau des invocations. Et l'autre il a profité à faire des invocations. Et certains ils la voient plusieurs fois. C'est Dieu qui donne, masha'Allah. C'est Dieu qui donne. Après, c'est pas parce que tu l'as pas vu que ça veut dire que tu n'as pas un bon état. Mais Dieu l'accorde à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Mais dans tous les cas, c'est pour ça que Dieu il a caché Laylatul Qadr, comme on le verra dans le Bukhari, c'est rapporté. Il nous a caché c'est quel jour. Et beaucoup de savants ils disent qu'en fait ça peut être n'importe quelle nuit de Ramadan. Ça ils ont dit c'est dans les 10 derniers jours de Ramadan. D'accord? Mais si toi tu fais des actes d'adoration, même apprendre la religion c'est un acte d'adoration qu'on a dit meilleur que les prières sunna, meilleur que les jeûnes sunna. D'accord? Et parce que apprendre la religion c'est pas sunna dans le sens recommandé mais c'est obligatoire. Et donc si quelqu'un toutes les nuits de Ramadan il fait des actes d'adoration, forcément il y aura une des nuits où c'est Laylatul Qadr. D'accord? Même si tu l'as pas vu, tu as beaucoup de récompenses. Donc qu'est-ce qu'on a dit? C'est déjà une nuit dans laquelle les actes d'adoration, les récompenses sont multipliées, et c'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois dans lesquels il n'y aurait pas Laylatul Qadr. Il y a quoi aussi? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dedans descendent les anges et l'âme. Ça s'appelle le Saint-Esprit, Ruhul Qudus. C'est l'âme honorée, l'Esprit Saint, et c'est l'ange Jibril alayhi salam. Son âme, elle est honorée par Allah Azza wa Jal. Cette âme-là honorée, et Jibril, selon l'avis des savants, c'est quoi? C'est que c'est le meilleur des anges. C'est le chef de tous les anges. Et après Jibril, c'est l'ange Israfil, certains ont dit que c'est Mikaïl. Jibril lui-même en personne, alayhi salam, qui est le meilleur des anges, il descend durant la nuit de Laylatul Qadr. Donc imagine toute la baraka qu'il y a. Et il descend avec des groupes d'anges aussi. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ils descendent par la volonté de Allah Azza wa Jal,
Et Dieu leur donne aux anges de faire certaines choses durant cette nuit-là. Et donc, ils descendent avec les ordres de Allah durant cette nuit-là sur terre. Donc, il y a énormément de baraka, au point que Dieu l'a dit « Salamun hiya hatta matla'il fajr » c'est une paix et une quiétude jusqu'à la levée de l'aube. Certains savants ont dit ça veut dire que c'est une paix, ça veut dire que Dieu il fait en sorte qu'il y a beaucoup de bien qui a lieu durant cette nuit-là et les shayatines ne sont pas envoyés durant cette nuit-là. La tursalu shayatin fi hazil layla. Ils ont dit que les shaytans ils sont bloqués durant cette nuit-là et ils ne sont pas envoyés. De toute façon, pendant le Ramadan, vous savez, les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis s'ouvrent et les gros djinns, les gros shaytans, les gros diables, ils sont enchaînés. D'accord? Donc en général, les gens sont plus enclins vers le bien, parce qu'il y a beaucoup de baraka dû aussi à ce fait-là. Les anges y descendent, et également les djinns ne sont pas envoyés durant cette nuit-là, et il y a beaucoup de bien qui a lieu. Donc dans le Coran, Dieu l'a dit, Wama aderaka, ça veut dire, bil mardi, et qui t'a fait savoir c'est quoi al-qadr? Et des fois, dans le Coran, c'est Wama yudrika, c'est qu'est-ce qui te fait savoir au présent. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit al-Bukhari? Qala ibn Uyayna, ma kana fi al-Qur'ani ma adraka faqad a'lamahu. يعني الرسول أعلمه فالله تعالى يذكره من باب التعظيم وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. فإذا dans le Coran, si Dieu il dit ma adraka et qui t'a fait savoir, ça veut dire que là Dieu s'adresse au prophète Mohammed au sujet d'une chose que le prophète savait déjà. Tu vois? Et donc Dieu il fait le rappel, en gros, toi-même tu sais c'est quoi al-Qadr, tu connais à quel point elle est imminente. Et quand dans le Coran c'est Wama yudrika, et qu'est-ce qui te fait savoir au présent, c'est-à-dire que le prophète il ne le savait pas. Tu as vu la science de la religion? Bon, en arabe, tu t'entends en arabe, tu ne vas pas savoir forcément qu'est-ce qui est visé. Mais dans le Coran c'est comme ça. Comme le mot sultan, par exemple, sultan en arabe, le sultan ça veut dire à la base le gouverneur, des fois ça veut dire aussi sultan. Des fois, ça veut dire al-hujja, l'argument. Quand tu dis ma anzalallahu bihi min sultan, que Dieu n'a pas fait descendre un sultan pour ça. Ça veut pas dire qu'il n'a pas fait descendre un gouverneur. Ça veut dire ces gens-là ont dit des choses qu'il n'y a pas un argument à son sujet qui a été révélé par Allah. Ils disent des choses qu'il n'y a pas de preuve. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dieu l'a dit, dites amenez votre preuve si vous êtes véridique. Et bien Ibn Abbas il disait kullu sultanin fil Qur'an hujja. À chaque fois que tu as le mot sultan dans le Coran, ça veut dire l'argument. Hujja. Quand dans le Coran, c'est rapporté qu'au jour dernier, les non-croyants, ils ne pourront pas franchir la barrière des anges, illa min sultan, sauf s'ils ont un sultan. Ça veut dire, sauf s'ils ont un argument. Au jour dernier, ils n'auront pas d'argument au jour dernier. Les anges, ils entoureront les gens et les bloqueront. Et personne ne pourra s'avancer si ce n'est par la volonté de Allah Azza wa Jal. À chaque fois que tu as le mot sultan dans le Coran, ça veut dire al-hujja, c'est-à-dire la preuve. Alors que les gens, quand on dit sultan aujourd'hui, ils comprennent le sultan. Celui qui a le sultan en arabe, ça veut dire l'autorité. Le sultan, c'est celui qui a l'autorité. Mais des fois, ça veut dire aussi l'argument. Ce qui fait autorité dans l'argumentation. Vous avez vu, le Coran, c'est une science. C'est vrai que même Al-Bukhari lui-même, à la fin de son livre, il y a le tafsir, ce qui est rapporté dans le tafsir, tout ça. Et même lui, souvent, il commence ses chapitres par des ayats du Coran. Et des fois, quand il y a des paroles de compagnons des gens du Salaf, il les cite aussi dans... Là, on n'est pas dans le hadith, on est dans l'introduction, c'est le titre du chapitre. Mais là, c'est tout ça dans... Là, j'explique un peu, mais... قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تابعه سليمان ibn Kathir عن الزهري. Donc dans ce hadith, d'accord, quand tu lis la chaîne de transmission des hadiths, des fois il n'y a pas tous les mots qui sont notés. Et en fait tu rajoutes le mot qal, dire il a dit, un tel m'a rapporté ça, il a dit, tu vois, tu rajoutes qal comme ça c'est la manière de lire dans le hadith, il n'y a pas forcément qal. Et donc il rapporte de Abu Hurayra, la chaîne de transmission, que le prophète alayhi salam, il a dit man sama ramadan, celui qui jeûne ramadan,
imanan wa ihtisaba. Parfois, il croit en l'obligation de Ramadan, il croit en l'islam, et il recherche la récompense par son jeûne. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Il lui sera pardonné ce qu'il a fait comme péché. Wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et celui qui aura fait des actes d'adoration. Alors qama en arabe, c'est-à-dire se mettre debout, mais souvent ça veut dire faire la prière ou veiller cette nuit-là en acte d'adoration, parfois et par recherche des récompenses, et pas comme ça par infatuation, ou non, il fait ça pour l'agrément de Allah. Dieu lui pardonnera ce qu'il aura fait comme péché. Donc le fait de jeûner Ramadan, c'est une expiation des péchés. Également le fait de faire des actes d'adoration durant la nuit de Laylatul Qadr, c'est une expiation aussi des péchés. Il y a beaucoup de bien en cela, dans Ramadan et aussi dans Laylatul Qadr. Alors pourquoi les savants ils ont dit Dieu il a voilé Laylatul Qadr, on ne sait pas exactement quand c'est, même si souvent c'est le 27, mais pas tout le temps. On n'a pas le droit de dire que c'est tout le temps le 27. D'accord, ça peut être n'importe quelle nuit de Ramadan. Certains ont dit c'est les 10 derniers jours, certains ont dit c'est les nombres impairs comme le prophète l'a dit alayhi wassalam, mais il a dit la plupart du temps c'est dans les 10 derniers jours. Mais ça peut être au début de Ramadan ou au milieu, certains savants ils ont dit. Et bien les savants ils ont dit comme ça, toutes les nuits de Ramadan, tu es motivé à faire des actes d'adoration. Parce que tu dis peut-être c'est ce soir, Laylatul Qadr, peut-être c'est demain. Donc tu ne veux pas manquer Laylatul Qadr, donc tu fais des actes d'adoration pendant toute la nuit. Et le prophète l'a dit dans le hadith, comme on le verra, Inch'Allah. Il a dit Dieu il m'a fait oublier quand est-ce qu'aura lieu Laylatul Qadr. Et il a dit mais peut-être que c'était un bien. Et puisse cela être un bien pour vous. C'est-à-dire que Dieu, dans tout ce qu'il crée, il y a une sagesse. Et Dieu il a voulu que le prophète il oublie quand est-ce que c'était Laylatul Qadr. Comme ça, chacun il essaie de chercher et de faire preuve d'actes d'adoration. Et durant toutes les nuits de Ramadan. D'accord? Parce que tout le mois de Ramadan, il est béni. Et c'est le meilleur des mois, le mois dans lequel a été révélé le Coran honoré. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse profiter de la baraka de Laylatul Qadr et du mois de Ramadan et qu'Inch'Allah on la voit durant ce mois béni et qu'il fasse qu'on soit parmi ceux qui sont préservés et libérés du feu de l'enfer durant le mois de Ramadan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على محمد أشرف المرسلين وعلى جميع النبيين وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. رمضان كريم. Bah oui, mais c'est quoi Allez, rasseyez-vous, on refilme. Souriez et tout, c'est dès qu'on a fini. Oh, allez, mal au dos. J'ai les lumières, je crame, j'ai trop chaud. Ah ouais? C'est quoi ces élèves? Même là, ça met pas des bruits. Eux, ils ont juste à écouter, tu vois. Il n'y a rien qui va là. Et après, je l'ai su par la suite que lui-même était dans les réseaux. Pour Et manger. du coup, bah, il m'a proposé de faire. Après ça, c'est fini. Carême. On a commencé. Et après, il y a la maman Tania qui nous voir à la fin après. Oui, ma fille, elle l'a vidéo, etc. Pour moi, au début, bien sûr, ça veut dire que j'y croyais pas. Elle a insisté, et après, elle m'a dit bah, le matériel, tout ça. J'ai dit bah, si c'est sérieux, moi ça m'intéresse et tout. Et en fait, on a vraiment les mêmes. Ça, non? Mais c'est moi qui ai envoyé ma maman en mission. Ah ouais? Ouais. Il lui dit oui. Mais en Moi, fait, de base, elle a- c'était pour faire des cours à la maison. Ouais. Au début, et filmer, après placer la vidéo. فصيامك أنس المطروح وصيامك بلسم للروح